Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur les fractions. Pour comprendre les fractions, on va d'abord parler d'inverse. Alors qu'est-ce que c'est un inverse? Prenez un nombre non nul qu'on va noter x. L'inverse de x, ce sera par définition le nombre dont le produit avec x est égal à 1. Attention à ne pas confondre avec l'opposé qui est le nombre dont la somme avec x est égale à 0. Cet inverse, tout comme l'opposé, est unique. Et avant de passer à la suite, j'ai trois remarques à vous énoncer. La première remarque, c'est pourquoi il faut que x soit non nul. En effet, si on cherche un inverse à 0, on cherche un nombre dont le produit avec 0 est égal à 1. Sauf que vous savez, j'espère, que le produit de n'importe quel nombre avec 0 est toujours égal à 0. Donc ça ne pourra jamais être égal à 1, et donc 0 n'a pas d'inverse. Plus généralement, si vous avez deux entiers a et b avec b non nul, on va définir la fraction a sur b comme le nombre dont le produit avec b est égal à a. Par exemple, 128 sur 419, alors 419 est bien différent de 0, c'est par définition le nombre qui, lorsqu'on multiplie par 419, nous donne 128. J'insiste ici sur l'importance des fractions. Une fraction sera toujours plus précise que son écriture décimale. Ici par exemple 128 sur 419 c'est environ égal à ce qui s'affiche, mais de toute façon il y aurait un nombre infini de chiffres après la virgule, et donc ça ne sera jamais aussi précis que le nombre 128 sur 419. Enfin, la plupart entre guillemets des fractions ne sont pas des entiers, et donc on a encore découvert un ensemble de nombres qu'on appelle les nombres rationnels, et qui sont tous les nombres qui peuvent s'écrire sous forme de fractions. Cet ensemble, on le note grand Q. On peut maintenant passer à la deuxième partie qui concerne la division, parce qu'à partir de ce qui précède, on peut définir la division. Si vous avez deux entiers a et b et que b est non nul, a divisé par b, ce sera par définition le produit de a et de l'inverse de b, donc a facteur de 1 sur b. On peut aussi montrer que c'est égal directement à a sur b. Par exemple, 9 divisé par 1, par définition c'est 9 fois l'inverse de 1, sauf que 1 multiplié par lui-même est égal à 1, donc 1 est son propre inverse, tout comme 0 est son propre opposé, et donc 9 divisé par 1 c'est 9 fois l'inverse de 1 qui est égal à 9 fois 1 qui est égal à 9. De façon générale, pour n'importe quel entier a divisé par 1 est toujours égal à a. De même, 9 divisé par 9, c'est 9 multiplié par l'inverse de 9, sauf que par définition de l'inverse, 9 multiplié par son inverse est égal à 1. Autrement dit, 9 sur 9 est égal à 1, c'était vrai pour 9, mais c'est vrai pour n'importe quel entier a différent de 0, on a toujours a divisé par a qui est égal à 1. Bien, à présent on a défini les fractions, on a défini la division, il nous reste à voir le produit de fraction et l'inverse d'une fraction. Pour le produit de fraction, on va voir que pour n'importe quels entiers a, b, c et d, avec b et d différents de 0, on a ce qui s'affiche à l'écran, donc a sur b fois c sur d qui est égal à a fois c sur b fois d. Pour comprendre pourquoi la formule est vraie, je vais prendre l'exemple de 3 quarts fois 5 onzièmes, donc 3 sur 4 fois 5 sur 11. Pour voir à quoi c'est égal, je vais multiplier cette quantité par 4 fois 11. Et pour calculer ce qui apparaît à l'écran, je vais me rappeler que la multiplication est à la fois commutative, donc symétrique, et transitive. Et donc c'est égal à 3 quarts fois 5 onzièmes fois 4, le tout fois 11, sauf que 5 onzièmes fois 4 c'est égal à 4 fois 5 onzièmes, ce qui me donne la chose suivante. A partir de là, toujours par transitivité, je peux le calculer en calculant d'abord 3 quarts fois 4, ce qui me donne 3, puis 5 onzièmes fois 11, ce qui me donne 5. Et donc le nombre qu'on cherchait à calculer, on sait que quand on le multiplie par 4 fois 11, on arrive à 3 fois 5. Et donc par définition, 3 quarts fois 5 onzièmes, c'est égal à 3 fois 5 divisé par 4 fois 11, ce qui est bien la formule qu'on avait énoncée au début. Avant de passer à la dernière partie, on va faire deux exemples. Le premier exemple, c'est comment on calculerait 2 sur 7 fois 4 tiers. On a un produit de deux fractions, on a juste à appliquer la formule. Ça nous donne 2 fois 4 sur 7 fois 3, à savoir 8 sur 21. Le deuxième exemple est un peu plus compliqué. Comment on calculerait 6 facteur de 8 onzièmes. Là, on n'a pas directement un produit de deux fractions, sauf qu'on se rappelle que 6 c'est égal à 6 divisé par 1. Donc 6 fois 8 onzièmes, c'est 6 sur 1 fois 8 sur 11. Là on a un produit de deux fractions, ça nous donne 6 fois 8, 48 sur 1 fois 11, 11. Au passage, on verra dans la deuxième vidéo sur les fractions une autre méthode pour calculer 6 fois 8 onzièmes. Enfin, on va passer à l'inverse d'une fraction, et on va voir que pour tous entiers a et b non nuls, et là il faut que les deux soient non nuls, l'inverse de a sur b sera égal à b sur a. En effet, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais 0 divisé par n'importe quel nombre sera toujours égal à 0, et donc on ne peut pas définir l'inverse de 0 sur 127 par exemple.
Alors, pourquoi la formule est vraie? Je vais prendre l'exemple de 4 septièmes. L'inverse de 4 septièmes, c'est par définition le nombre dont le produit avec 4 septièmes est égal à 1. Sauf que là maintenant, vous savez multiplier deux fractions entre elles, et vous savez qu'un nombre divisé par lui-même est toujours égal à 1. Et donc en fait, 4 septièmes, si vous le multipliez par 7 quarts, vous obtenez 4 fois 7 sur 7 fois 4. Et là, par commutativité de la multiplication, on obtient une fraction dont le numérateur, donc le nombre en haut, est égal au dénominateur, donc le nombre en bas. Et donc c'est bien égal à 1. Autrement dit, 4 septièmes fois 7 quarts, c'est égal à 1, et donc 7 quarts, c'est bien l'inverse de 4 septièmes. Plus généralement, pour diviser deux fractions entre elles, on va utiliser la formule qui s'affiche à votre écran, que vous avez peut-être déjà vue. Et alors, pour vous montrer pourquoi cette formule est vraie, je vais essayer de calculer 5 tiers divisé par 4 septièmes. Par définition d'une division, 5 tiers divisé par 4 septièmes, c'est égal à 5 tiers multiplié par l'inverse de 4 septièmes, sauf qu'on vient de voir que l'inverse de 4 septièmes, c'est égal à 7 quarts. Et donc 5 tiers divisé par 4 septièmes, on retrouve bien 5 tiers fois 7 quarts, ce qui est la formule affichée. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera les compléments sur les fractions, donc quand est-ce qu'une fraction sera dite irréductible, comment réduire des fractions et comment les additionner et les soustraire. Merci pour votre attention.